Et salut à tous, c'est Selmat et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Dans cette vidéo on va voir ensemble les 5 pires modes de jeu qui existaient sur Brawl Stars. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner avec la cloche. Et puis nous, on est directement parti avec le top 5 de ce classement. En 5ème, on retrouve le mode siège. Et pourtant, j'ai souhaité qu'il revienne dans la prochaine mise à jour. Mais alors, pourquoi est-il dans ce classement? En fait, ce qui rend ce mode médiocre, ce sont les gros retournements de situation qu'il peut y avoir en plein milieu de la partie. Et d'ailleurs, c'est pas le seul mode de ce classement qui est comme ça, vous allez voir. Mais en gros, sur les 3 sièges possibles dans ce mode, généralement, l'équipe qui a le dernier siège, si elle sort une superbe défense pour les 2 premiers, peut détruire la tourelle ennemie en un seul et dernier push grâce à un énorme robot de niveau 10 très souvent. Et ce n'est pas du tout agréable de se faire rouler dessus dans une game que tu as dominée depuis le début. En plus, il faut essayer de connaître un minimum les emplacements des spawns des boulons sur chaque map pour pouvoir anticiper ton placement et récupérer le boulon le plus vite possible avant le siège. Et c'est pas la chose la plus agréable à faire, je trouve. Après, si ça se trouve, le mode retrouvera sa hype de l'époque dans la prochaine mise à jour. Et il faut pas oublier que de nouveaux brawlers ont été rajoutés au jeu depuis, comme Janet, Bonnie, Mandy ou encore Otis avec son ulti qui pourront sûrement avoir un rôle très important dans ce mode. Numéro 4, la Hot Zone. Et honnêtement, c'est pas contre vous les joueurs de ce mode, mais les stats parlent clairement d'eux-mêmes. Ce mode ne plaît qu'à très peu de personnes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est le moins joué. Et peut-être qu'un jour il subira le même sort que le siège, qui sait. Alors certes, t'as des maps cool comme Duel de Scarabée et Division où c'est fun d'y jouer, certains brawlers dessus, mais honnêtement, il faut avoir une team solide garnie de bons mates pour maintenir sa position. Et c'est l'un des piliers de ce mode d'ailleurs. Et le fait que la zone se charge complètement au bout de 1 minute rend les games longues et difficiles à enchaîner. Les gens cherchent à gagner des trophées efficacement et rapidement et ne veulent pas avoir la contrainte du temps. Mais bref, continuons avec le top 3 de ce classement. Le troisième mode de ce classement, c'est tout simplement le mode ciblage. Cette année, c'était vraiment la première fois que j'y jouais et je dois dire que Colt au bout d'un moment... Et oui, il est dans ce classement car il est complètement cassé par les Colts. Et puis, ce mode n'a que des défauts car si tu meurs dans un coin de la map et que tu réapparais à l'autre bout du monde, ta game est fichue et tu peux rien y faire. Son seul point positif est que si tu as un peu de chance, de temps et de la patience, tu peux monter ton Colt assez facilement. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce mode et on peut passer à la suite. Le deuxième de ce classement, c'est l'assaut de robots. Et déjà, il faut dire que le concept du mode est très mal conçu. L'IA des bots est vraiment différente de celle qu'on peut voir dans les autres modes avec ces robots. Et puis, tout comme le siège, les renversements de situation sont permanents dans ce mode. En plus, si tu ne domines pas complètement la team adverse, ce qui est compliqué avec les bots qui sont sans cesse à tes trousses, la game peut faire du 50-50 jusqu'à l'arrivée du gros robot, où là, c'est la team qui se le prend, qui s'assure automatiquement la défaite. Car en 4v3, la game prend tout de suite une nouvelle tournure. Et puis tout simplement, c'est un gros mode de ramasse-miettes. En plus, le principe du mode n'est même pas drôle, tu ramasses des boulons, mais tu sais même pas pourquoi et où ils vont en réalité. Il mérite clairement sa place ici dans ce classement, et puis nous, on peut passer à la suite. Avant de passer au top 1 des pires modes, je voulais faire une petite parenthèse. Évidemment, grosse mention honorable pour tous les événements du week-end qui nous auront amusé un certain temps à l'époque des tickets, mais qui maintenant sont devenus trop faciles et cassés par certains brawlers. On pense encore fort au saccage urbain et au baroud d'honneur qui lui n'aura pas fait long feu. Et puis, grosse mention honorable pour le soldat showdown. Pourquoi se plier, subir sans se questionner? Timé comme un mouton n'est toujours pas sanctionné. À la fois le meilleur mode et le pire, verrons-nous un jour Supercell agir. Depuis tout ce temps, qu'attendent-ils? Spin pouce rouge, mais que se passe-t-il? Dans ce cercle vicieux où le poison est de sortie, gagner sans honneur mais perdre c'est interdit. Le gameplay des joueurs bousculé par l'envie, mais que fait Supercell, je vous en supplie. Teaming ou win trading, qu'importe l'action, je garde en moi l'espoir d'une vraie solution. Et pour terminer, le pire mode de jeu qui existait sur Brawl Stars n'est autre que le roi du trophée sans aucune exception. Le mode était long, rageant, toxique. Vous voulez quoi de plus? Non, plus sérieusement, les maps étaient ultra mal conçues, les points de respawn juste à côté du trophée étaient vraiment une très mauvaise idée car comme tu étais extrêmement lent avec le trophée, tu ne pouvais même pas fuir en le prenant au milieu de la map. Et donc, tu te faisais dégommer par des mecs qui respawnaient sur toi. C'était donc obligatoire de prendre un tank pour pouvoir tanker un maximum de dégâts pour peut-être après pouvoir donner le trophée à tes mates. Et puis, pourquoi toxique? Parce que les gens trouvaient des techniques sur certaines maps qui étaient vraiment atroces. Et puis, tout simplement, à partir du moment où la team adverse avait le trophée de leur côté de la map, c'était mort pour remonter, vous saviez déjà que vous aviez perdu. Bref, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis moi, je vous dis c'était Selmat et à bientôt pour de nouvelles vidéos.